Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi chez vous pour quelques minutes. Je reviens encore pour la deuxième partie. Notre thème, le risque de relations sexuelles avant le mariage et hors du mariage. La première partie, c'était avant le mariage qu'on a appelé l'impudicité. Aujourd'hui, c'est hors du mariage, on appelle l'adultère. Ça veut dire un homme ou une femme mariés euh, vit cette vie en dehors de leur mariage. Nous allons lire la parole de Dieu, Lévitique 20, le verset 10, je lis au nom de Jésus. Si un homme commet une adultère avec une femme mariée, s'il commet une adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Bien-aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Quand on parle de la mort, il y a deux morts, la mort spirituelle et la mort physique. Bien-aimé, la mort spirituelle, d'abord, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand vous vivez avec cette vie, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Que tu sois un homme de Dieu, un homme ordinaire. D'ailleurs, un homme ordinaire, Satan, c'est pour lui, c'est un plaisir parce que lui, il aime beaucoup cette vie, cette pratique. C'est pour cela qu'il pousse des gens à vivre cette vie pour que la gloire du Seigneur ne soit pas en vous, pour que vous soyez en dehors du Saint-Esprit. Alors, en tant que chrétien, c'est mauvais parce que spirituellement, tu es détruit. Il n'y aura pas l'Esprit de Dieu en toi. Mais physiquement, vous savez, bien aimé, en Europe, en Amérique et en Afrique aussi, ça devient un peu fréquent. Un homme peut tuer sa femme ou l'homme à laquelle il est en train de sortir avec sa femme doit le chercher. Même la femme peut tuer l'homme à laquelle la femme à laquelle l'homme est en train de sortir avec. Bien-aimé dans le Seigneur, cherchez la stabilité dans votre relation et soyez fidèles dans votre relation. Nous avons perdu nos relations qu'on avait avant à cause de cela parce que des fois on était ignorants, des fois on était envoûtés parce que, bien-aimé, il y a les sorts, il y a des liens de famille. Si vous êtes né, par exemple, dans une famille où le papa papa il était polygame, sachez le lien-là nous poursuit. Il faut chercher la délivrance et prier pour tes enfants parce que leur avenir en dépend. Parce que, vous savez, la malédiction suit de génération en génération. Mais si vous revenez dans le Seigneur, vous cherchez la délivrance, ces liens-là vont se couper. Et vous allez prier pour vos enfants afin qu'ils puissent avoir une vie heureuse, dans leur relation qui va suivre. Priez pour vos enfants, pour leur avenir. Bien-aimés dans le Seigneur, cette relation détruit l'alliance, crée l'instabilité, la cupidité, parce que tu commenceras à escroquer ta femme même avec l'argent. La femme ne saura pas comment tu gagnes, combien d'argent tu gagnes. Ça sera un peu compliqué. Et la sécheresse va entrer dans la maison, les mensonges, et même ton téléphone, ça sera un sujet de problème. Euh, Tu ne vas pas permettre même ta femme à toucher ton téléphone, même la femme à marier à toucher son téléphone, mode silencieux. Vous changez même le nom de la personne. Tu peux écrire un autre nom pour que la personne n'arrive pas à savoir qui t'a appelé. Et vous savez, il y a un adage qui dit, un bateau peut être chaviré à cause d'un petit trou. Pour un péché de quelques minutes t'amènera à la mort quand tu ouvres une porte. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis là seulement pour nous exhorter les uns les autres. Les enseignements, vous connaissez comment avoir les enseignements avec vos pasteurs, poser des questions, à savoir la réalité. Moi, je suis là seulement pour exhorter le peuple de Dieu. Quand nous exhortons les uns les autres, ça aide des gens à voir comment se conduire, comment se comporter et comment éviter les choses pour que tu vives une vie sainte. Parce que Dieu nous appelle à la sanctification et à la repentance. Bien-aimé, si tu continues encore à vivre cette vie, repentons-nous. Christ revient bientôt, qui te trouve en une bonne position. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée.